Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui, je vous parle de l'intrigant Nightmare Alley. What did you do, Stan? Why did you do that? Sometimes you don't see the line till you cross it. You don't fool people, Stan. They fool themselves. Nightmare Alley donc de Guillermo del Toro avec Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette ou encore Willem Dafoe et Ron Perlman. Un casting 5 étoiles réuni ici par Guillermo del Toro qui est souvent décrit comme le maître des créatures monstrueuses. Le réalisateur est à la fois scénariste et producteur mexicain touche à tout, s'est fait une place à Hollywood depuis une vingtaine d'années, de L'échine du diable à La forme de l'eau, en passant par les blockbusters Hellboy, Pacific Rim et son œuvre la plus acclamée, Le labyrinthe de Pan. Alors, soyons clairs, je connais très mal l'œuvre de Guillermo del Toro. C'est autant de films que je vous ai cités que je dois rattraper. Et oui, je sais, chacun a ses petites lacunes. Mais pour autant, j'ai été très intrigué par Nightmare Alley bien avant sa sortie, et je dois dire que ce film m'a beaucoup plu. Peut-être parce que Guillermo del Toro dérive ici de son univers quasi Tim Burtonien, si je puis dire, abandonnant pour la première fois le fantastique pour aller vers un genre qui me plaît davantage, à savoir le film noir. Que ce soit M le maudit de Fritz Lang, ou La nuit du chasseur avec Robert Mitchum, ou encore l'un de mes préférés, La soif du mal, avec un plan séquence d'introduction incroyable de Orson Welles, avec Charlton Heston et Janet Leigh. Voilà, beaucoup de films incroyables que je vous invite à découvrir, car tous ces films font partie du patrimoine cinématographique américain. Parenthèse faite, on peut voir ici que dans Nightmare Alley, tous les codes du genre sont réunis ici, tant sur les personnages, où l'on retrouve les stéréotypes comme l'homme ordinaire pauvre type, le couple en cavale, la femme fatale, que ce soit aussi sur les thèmes évoqués, notamment l'angoisse, la machination, la fatalité aussi, toujours une morale à la fin des films noirs. Tout cela accompagné d'une photographie assez sombre, comme si un voile recouvrait l'écran. Il y a tout un travail sur les couleurs, cet effet gris, terne, morne, qui rend le drame encore plus puissant. Alors d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une version noir et blanc du film qui a été tournée. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Alors même la période où se déroule ce récit, les années 40, c'est l'essor de ce style cinématographique du film noir. Et malgré tout ce que vous êtes probablement en train de penser maintenant, croyez-moi, c'est un film très plaisant. Notamment par l'interprétation, Stan, qui est joué par Bradley Cooper, qui fuit son passé trouble, se retrouve embarqué dans une foire itinérante. Il y rencontre toute une galerie de personnages inquiétants, fascinants aussi, voire les deux, l'homme musclore, la voyante, le mentaliste, et il y a aussi celui qui harangue les foules, qui présente une effrayante bête humaine, enfin du moins ce qu'il en reste, parce que de cet homme, il ne reste que l'aspect animal, l'aspect primaire, et c'est vraiment très inquiétant, je dois dire. Stan, quant à lui, apprendra à leur contact tous les trucs et astuces qu'il mettra en œuvre pour divertir ou arnaquer, on va dire, un public fortuné, en compagnie de son âme sœur jouée par Rooney Mara. Son personnage de jeune ingénu est à mon sens un peu sous-exploité et c'est bien dommage parce que c'est pourtant une très très bonne actrice. Et même si je peux reprocher aussi au film que l'on peut facilement deviner le destin logique des personnages, je trouve que les acteurs sont très bien castés et convaincants, chacun dans leur rôle. L'esthétique est assez efficace sans trop en faire, la structure narrative est maîtrisée et la direction artistique sublime. C'est pour toutes ces raisons que je vous recommande d'aller découvrir en salle cette histoire émouvante et tout en zone d'ombre. Croyez-moi, foncez à aller voir ce film au cinéma. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut!
C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.